Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le lundi 11 avril 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous avez un dimanche ensoleillé. On va aller regarder ça pour la journée de demain, si ça va se passer comme ça, quelles sont les énergies générales, sentimentales. On ira faire la réponse à votre question également, donc restez bien jusqu'à la fin du tirage. Pour ce faire, pour commencer le tirage, on va commencer avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller voir un petit peu, tout simplement, ce qui se passe en énergie générale. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous mets le lien tout de suite là-haut, mais vous l'avez aussi dans la barre de description de la vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas que ça reste un tirage général et que ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré rouge en bas de votre écran. C'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On y va, c'est parti. Allez, l'énergie principale. Allez, celle-ci. Croyance périmée. On te dit, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu cherchais plutôt et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage. Donc en fait, en gros, demain, sois pas dans le jugement, sois pas en train de penser à tes croyances limitantes, périmées. Tu vois, elle te dit ici, la petite bande dessinée, pas besoin de gros lolos, vive les petits abricots. Tu vois, c'est pas obligé d'avoir des gros lolos pour te sentir bien dans ta peau. Ça, c'est une croyance qui est périmée. Il est temps de la jeter. Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là. Il faut vraiment que tu te laisses un peu porter par ce qui se passe, ce qui arrive, par la vie, hein, tout simplement. Ne te prends pas autant le chou. Alors, pour ceux qui me demandent, pour ceux qui se posent la question, c'est mon fils qui fait des origamis comme ça. Les super origamis. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi? Dites-moi si vous avez du soleil. Allez, la femme. Hop. Dites-moi un petit peu comment vous le ressentez. Il y a peut-être une énergie très féminine sur la journée de demain qui va être présente. Alors demain, contrat, signature, clairvoyance. Vous allez enfin voir clair, je pense, sur des signatures, sur des accords, sur des choses que vous attendez depuis un petit moment. Hein. C'est en gestation et on sent que vous séparez de quelque chose qui a été long, vraiment très long à mettre en place. Alors ça peut être un contrat de travail, hein, concrètement. Ça peut être une signature par rapport au fait d'avoir un enfant ou de construire sa vie de famille, une victoire que vous attendez par rapport, peut-être un jugement par rapport à des enfants ou des choses comme ça. Ouais, ça peut être plein de choses, en tout cas un contrat ou une signature que vous attendez depuis un petit moment. C'est peut-être une femme aussi qui vous l'accordera, hein, ça, puisqu'on a la femme, l'énergie de la femme, ou émotionnellement, en tout cas, ça va énormément vous engager. Peut-être que c'est quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir obtenir, hein. C'est pour ça qu'on a les croyances périmées. Et puis, là, on se libère un peu de ces croyances-là pour pouvoir avancer, quoi. Les rêves. La femme, les rêves, quelque chose que tu espères depuis un petit moment. Tu te sens même un peu coupable, peut-être, hein, d'obtenir ou d'avoir, tout simplement. Ok, jalousie. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'amour. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça vient exprimer? Qu'est-ce que ça vient dire pour la journée de demain? Ici, on a une femme. Alors, si c'est toi et que tu es une femme, ça te concerne toi. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de toi. D'accord? Si tu es un homme, ça peut être la femme la plus proche de toi. Et on parle ici de rêve, de culpabilité, d'avoir envie de faire des choses et de se sentir un peu coupable. D'accord? De réaliser certains rêves. De parler aussi peut-être de certains de ces rêves. À des personnes peut-être étrangères. Parce qu'on a peur que ça crée de la jalousie, cette jalousie qui est créée peut-être au sein d'un couple. Hein, on le sent ici, il y a beaucoup d'amour, ça grandit, ça change, ça évolue. Et il va falloir le protéger, cet amour. Je pense que là, les croyances périmées, c'est aussi pour te dire que il ne faut pas non plus que tu crois que tu es dans le monde des bisounours. Oui, tu es en train de réaliser certains rêves qui te sont peut-être étrangers. Peut-être il y aura des déplacements, des voyages aussi sur ce lundi.
des négociations, hein, de la parole, de la prise de parole, des négociations, des choses comme ça, et que les choses sont en train de bouger, en train de changer pour toi, et que ça crée énormément de jalousie, de personnes qui te sont envieuses, qui te pointent du doigt, qui te font sentir un peu coupable par rapport à tout ce que tu as ou ce que tu vas recevoir. Il y a aussi cette notion-là. Par rapport à des rêves que tu souhaites réaliser. Alors, j'en sais rien si par exemple tu rêvais de réaliser un exploit, tu vois, j'en sais rien, un truc voilà qui t'était cher et personnel, courir un marathon ou je ne sais. Et ben en fait on va te pointer du doigt en disant ouais mais tu méritais pas vraiment, t'as pas eu, tu vois, enfin tu l'as pas obtenu de la bonne façon, tu sais les gens sont un petit peu bêtes. Et en fait toi t'évolues, tu grandis, tu changes. Et toi, tu prends la parole par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, par rapport au rêve que tu es en train de suggérer dans ton esprit. Tu vois, cette carte de l'étranger, c'est que peut-être aussi tu rêves de déménager, de partir, de faire un voyage, de bouger. Tu en parles. Et là, ça crée énormément de jalousie. Hein, et on te pointe du doigt, on te montre du doigt parce que tu es en train de grandir, parce que tu es en train d'évoluer. Quoi, et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Allez, on va aller voir avec les 77, on va aller voir un petit peu comment ça agit. C'est ça aussi, hein, les croyances périmées, tout ce que tu pensais qui n'était pas possible et réalisable, pardon. Là, on le voit avec la carte des rêves, c'est en train de, tes songes sont en train de prendre vie, d'accord? Mais il pourrait devenir aussi tes pires cauchemars avec la culpabilité. Donc peut-être de garder pour toi ce que tu penses, tout simplement, de ne pas le dire, tout simplement. Allez, on y va avec les 77. C'est parti, qu'est-ce qui se passe? Regarde, jalousie, hein, quand tu nous tiens. La jalousie, les pensées, je pense qu'il y a vraiment énormément de personnes qui sont en train de tendre l'oreille pour savoir ce que tu vas faire par rapport à ces rêves, à ces envies. Et là, on le sent hein, dans tes pensées, tu as vraiment envie de bouger, de couper certaines choses, tu as envie d'enlever les blocages de ta vie, d'avancer, d'aller de l'avant. Et là... c'est le passé, le présent, le futur qui se mélangent parce qu'en fait tu sais plus vraiment où t'en es parce qu'il y a tellement de langues de serpent autour de toi que tu sais plus comment avancer et évoluer. Et les croyances périmées, c'est peut-être les croyances des autres, tu sais, ah mais la vie est dure, faut travailler dur, si tu travailles pas dur t'auras rien, tu vois, ça peut être aussi ça, on vient te dire oui mais tu vois c'est de l'argent que tu as gagné mais c'est pas mérité, tiens toi tu t'as mis de l'argent de côté parce que tu rêves d'aller je sais pas au Brésil, ah mais ouais mais non mais tu te rends compte tu vas au Brésil alors que il y en a ils subissent la guerre, tu vois ça peut être un peu ça. Il y a des gens en fait ils croient que en fait tu n'as jamais le droit de te faire plaisir parce qu'en fait il y a de la misère dans le monde ou des choses comme ça. Et c'est des croyances qui sont complètement périmées, qui sont fausses quoi. Ici on te demande de lâcher prise, alors si t'es une femme lâche prise sur tout ça, lâche prise sur les choses. Garde bien secret, moi je pense, hein, garde bien secret tes envies, tes rêves, voilà, sois légère, léger, dis pas aux autres, ne parle pas, ne t'exprime pas forcément parce que, ouais, tu vois, sur les projets, ici on a le chacal, on a vraiment sur des nouveaux projets, sur des nouvelles envies, sur la période du printemps, il y a vraiment des choses qui sont en train de grandir, évoluer, grandir, et là on sent que cette jalousie, elle prend beaucoup d'ampleur quoi. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin vraiment d'un cycle par rapport à... Là, il y a du mouvement et un cycle qui se termine parce qu'on a été patient, parce que longtemps on est resté stagnant, où on n'a pas pu avoir on ne pouvait pas agir, hein, on était bloqué pour une femme. Encore une fois, on a cette idée de la femme. Alors, ça soit tes émotions qui étaient bloquées, soit il y a l'idée qu'une femme était bloquée, c'était en gestation. Et là, on sent qu'il y a du mouvement, il y a l'achat peut-être d'une voiture. Hein. Ici, on a la voiture, donc un bien immobilier, quelque chose qui permet de transformer hein, la situation et de prendre ce nouveau départ, cette nouvelle impulsion. J'ai la sensation qu'on nous demande de lâcher prise vraiment, de laisser aller, de s'exprimer aussi peut-être librement, mais en faisant attention à ne pas le dire à n'importe qui, en ne s'exprimant pas librement auprès de tout le monde. Faites attention, vraiment, il y a beaucoup jalousie 2 fois, plus le chacal. On est vraiment en train de te dire, garde tes rêves dans l'ombre, voilà, ne dis pas, voilà, n'ose pas trop, voilà, parce que ça va créer des problèmes. Et parce que il y a aussi une idée de ne pas vivre de la même façon que les autres, parce que cette carte ici de la guitare, c'est aussi la marginalité,
Et avec la culpabilité, c'est « Ah, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça ?» Voilà, le fait de ne pas vivre comme les autres ou de ne pas faire comme les autres va déranger certaines personnes, ça va venir chatouiller les peurs de certains et ça va être compliqué d'avancer, d'évoluer, de grandir comme ça. Alors peut-être que tu décides d'avoir une carrière solo, artistique ou quelque chose comme ça et que ça plaît pas forcément à tout le monde. Tu as envie de te lâcher, tu as envie de réaliser tes rêves, envie de t'exprimer et que c'est pas du goût de tout le monde, d'accord? C'est pour ça aussi il y a les croyances périmées, c'est parce que c'est pour te dire que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que tu mets en place ou d'accord avec ce que ça représente ou ce que tu es, tu vois, tout simplement. Donc te prends pas trop la tête. Ok, on va prendre des cartes du tarot. Pardon, j'ai encore des restes de ma grippe là. Allez, on va prendre le Happy Tarot, on va aller prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu. Moi j'ai la sensation que ouais, il faut... Lâche-toi, forcément t'as pas les mêmes envies, les mêmes rêves, t'évolues pas de la façon que les gens ils auraient aimé que tu évolues ou que tu grandisses, tu vois, mais c'est pas grave. Allez, première carte qu'on a, tu vois, première carte ici, 5 d'épée, on est dans des désaccords, dans des conflits, et t'auras beau, en fait, parce que c'est des victoires vaines, en fait, t'auras beau expliquer ton sens ou ta façon de voir les choses ou comment tu imagines, et en fait, les gens, ils n'entendront pas ce que tu as à dire, tu vois, parce que peut-être il y en a, donc, ils ont des croyances limitantes, c'est comme ça, tu sais, un truc tout bête, un homme et une femme, c'est pour se marier, on se marie pas entre femmes ou entre hommes, tu vois, ça peut être aussi dans ce style-là, quoi. Toi, tu avances, tu évolues, tu grandis, tu es surtout en train d'idéaliser ta situation. Et puis, il y en a, ils s'essayent de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais de toute façon, tu ne pourras pas faire autrement. Tu prends ton nouveau départ avec la carte du four. Tu es en train de te lancer. Tu es en train vraiment de faire un saut dans le vide. Et peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas, toi, tu es en train de transmettre ta vision des choses, tu es en train de dire, moi, je sais ce que je veux, je suis ancrée, je suis posée, et c'est ça que j'ai envie. Je n'ai pas envie de faire comme vous l'entendez, mais j'ai envie d'être le leader de ma vie, d'apprendre à ma façon, de partir à l'aventure de la façon que je le souhaite. Et si tu ne me comprends pas, je me protégerai et je resterai prudent face à tes accusations et face à toi et à ton comportement. D'accord? Je serai assez sage et serein pour exposer mes idées au monde et vivre mon bonheur comme je l'entends. Il y a vraiment cette idée-là sur la journée de demain. Allez, on va prendre une petite carte de quand je te parle. Allez, quand je te parle, je vous mets le lien là-haut. Si vous souhaitez acquérir quand je te parle. Allez, on y va. Hop, le message, c'est fort. Ça fait plusieurs fois dans ce tirage, je vous parle de lâcher prise. On vous dit accepte les choses telles qu'elles sont. La personne qui souffre le plus, c'est toi, car tu t'accroches à la douleur. Laisse aller, car c'est un passage nécessaire pour ton évolution personnelle. Courage, je suis à tes côtés. Donc on est vraiment en train de te dire lâche prise, même si les gens ne sont pas d'accord avec ta façon de vivre, s'ils ne sont pas d'accord avec la façon que tu as de mettre en place ta vie ou tes choix. Lâche prise, laisse aller, te prends pas la tête, vraiment fais preuve de courage et accepte les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas obligé d'être toujours d'accord. C'est un petit peu aussi cette idée du 5 d'épée, parce que cette 5 d'épée, c'est le désaccord, je vous le disais, hein, et puis c'est la victoire vaine. Tu auras beau avoir gagné, on va te dire que tu as perdu parce que ça ne plaît pas aux gens, tout simplement. Donc voilà, te prends pas trop la tête, tout simplement, sur cette journée de lundi. Allez, on y va avec la petite graine d'amour. C'est parti avec ma petite graine d'amour. N'hésite pas si tu veux l'acquérir, c'est pareil, je te mets le lien là-haut. Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel, les amis? Allez, loi d'attraction, accueille-moi, utilise-moi. Les choses sont en train de bouger, sont en train de changer par rapport au passé. On est en train d'évoluer, de grandir. On se libère, on reprend sa liberté de façon de penser. Jalousie au centre du tirage, le mauvais œil. Quelqu'un essaye vraiment d'être méchant au milieu de tes amis. Ici, on a une notion de dépendance, le consultant et ici la poupée vaudou. Allez, je commence ici par nos amis célibataires. Alors,
On a pour les célibataires l'idée de faire attention, d'accord, surtout vous messieurs, parce que vous êtes en train d'amorcer des changements par rapport à votre passé, en train d'attirer de nouvelles choses, de vous défaire d'une certaine dépendance, et ça n'a pas tendance à plaire à tout le monde. Les personnes préféreraient que vous soyez complètement envoûté par quelqu'un de votre passé, peut-être que ce sont des amis, ou alors peut-être que vous êtes sincère et honnête avec vous-même parce que vous avez un problème de dépendance, d'addiction, et parce que ça concerne quelqu'un de votre passé, d'accord? Encore cette jalousie, hein? Peut-être une jalousie par rapport à une femme de votre passé ou une femme de votre passé qui est jalouse, qui revient mettre un peu la zizanie, ou inversement, hein, si vous êtes une femme ou un homme, hein, voilà, hein, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, en train de changer. Vous avez besoin de reprendre votre liberté et de savoir vers quoi vous allez. Voilà. Pour les couples, attention jalousie autour de vous. Il y a vraiment des choses qui ne plaisent pas à votre entourage. Vous êtes dépendant ou dépendante de votre partenaire. On sent qu'il y a quelque chose de très fort qui vous lie. Mais une situation où une personne du passé fera à peu près tout ce qu'elle peut pour essayer de vous séparer, hein. On voit la piège, la manipulation, il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si on essayait de vous enlever ce que vous avez, et c'est une personne du passé qui essaiera de vous ouvrir les yeux, parce qu'elle voit cette attirance qui est en train d'arriver vers vous, hein. Alors ça peut concerner l'amour, hein, ça peut concerner un couple, hein. On le voit ici, hein, il y a des changements, des choses qui évoluent pour un couple, et que cette personne-là du passé, elle vous dit non, ne le fais pas, ne va pas avec cette personne. Voilà, on essaiera de vous mettre en garde, on essaiera de vous dire mais non, vous êtes trop dépendants l'un de l'autre, vous êtes tout le temps ensemble. Voilà, quelqu'un qui essaiera en tout cas de jouer cette carte-là pour vous éloigner de votre partenaire. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchanté. Alors, c'est très simple. Vous allez vous poser une question dans votre tête, mes petits loulous, et puis on va tenter de répondre par un oui ou pour un non. Alors, si la carte du oui sort dans les 13 premières cartes qui vont être tapées sur la table, ce sera un oui. Si c'est la carte du non, ce sera un non. Et si aucune des deux ne sort avant la 13e carte, ça sera un peut-être. Ok? Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas votre question, je vous laisse mettre la vidéo en pause. On y va. 1, 2... Ah, et bien c'est un non. Ici, avant la 13e carte, j'ai un non. Donc ici, on est vraiment en train de vous dire que non, le consultant ne devrait pas communiquer. Attention, hein, ouais, le passé, hein, le passé. Encore le passé qui est là, c'est le passé qui vous freinera. Vous avez la chance, l'opportunité, mais il y a le passé qui vous empêche de grandir, de vous élever, de voir les choses avec la lumière. Ouais, il y a vraiment quelque chose de caché, comme si le nouveau commencement ne vous était pas permis parce que le passé vous empêche d'avancer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!